En mars 2020, la pandémie du Covid-19 a bouleversé les économies du monde entier. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, et beaucoup d'entreprises ont lutté pour résister ou ont mis la clé sous la porte. Les États ont réagi en adoptant un des plus larges paquets d'aide économique de l'histoire. Les États-Unis seuls ont dépensé 2,2 billions de dollars sur un premier tour d'aide. Mais d'où vient tout cet argent? La plupart des pays ont une banque centrale qui gère la masse monétaire. Elle est indépendante de l'État pour éviter toute interférence politique. L'État peut mettre en place divers types de politiques économiques, réduire les impôts, et créer des offres d'emploi à travers des projets d'infrastructures publiques, mais il ne peut pas simplement augmenter la masse monétaire en circulation. La Banque centrale détermine la masse monétaire en circulation à un instant T. Pourquoi les banques centrales n'autorisent-elles pas l'impression illimitée de billets afin d'aider une économie en crise? Elles peuvent le faire, mais c'est une solution à court terme qui n'encourage pas forcément la croissance économique à long terme et qui peut même endommager l'économie. Mais pourquoi? Avec plus d'argent en circulation, les fabricants de nourriture, de vêtements ou de véhicules pourraient répondre à la demande seulement en haussant leurs tarifs, plutôt que de produire plus de biens et ainsi créer de nouvelles offres d'emploi. Cela voudrait dire que pour le même prix, on ne pourrait plus acheter autant, une situation qui a un nom, l'inflation. On considère qu'une inflation légère, soit environ 2% par an, est un signe de bonne santé économique. Durant les dernières décennies, les banques centrales ont essayé d'adopter une approche appelée assouplissement quantitatif pour infuser de la liquidité dans l'économie tout en maintenant un risque faible d'inflation grave. Avec cette approche, une banque centrale augmente l'argent en circulation en acquérant les obligations d'une autre entité. N'importe qui peut acheter des obligations à des sociétés ou des gouvernements. En achetant une obligation, on prête de l'argent à une entreprise en s'assurant qu'elle le remboursera par la suite avec des intérêts. C'est pourquoi on dit souvent que l'achat d'obligations est du rachat de dette. Quand un particulier achète une obligation, il utilise de l'argent déjà en circulation. Mais quand la banque centrale achète une obligation, elle crée essentiellement de la monnaie, en fournissant de l'argent qui n'existait pas avant en échange d'obligations. Que ce soit pendant la crise financière de 2008-2009 ou à nouveau en 2020, la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, a acheté des obligations à l'État qu'on appelle bons de trésor. De par le passé, beaucoup de gens ont acquis ces bons car c'est une forme sûre d'investissement vu que l'État les remboursera avec des intérêts. Début 2020, la Réserve fédérale s'est engagée à acheter une quantité illimitée de bons de trésor, prêtant ainsi à l'État des sommes jamais prêtées auparavant. De l'argent que l'État a utilisé pour financer des opérations de sauvetage comme des chèques de relance et les indemnités de chômage. Ce n'est pas exactement sortir la planche à billets, même si ça a l'air d'y ressembler. Dû à la tarification des bons, en achetant beaucoup, la Réserve fédérale a effectivement baissé leur taux d'intérêt, ce qui encourage d'autres investisseurs à prêter à des entités plus risquées, comme les petites et moyennes entreprises pour obtenir de retours avantageux. Encourager les prêts de cette façon devrait aider toute entreprise à emprunter de l'argent pour l'investir dans des projets et des embauches, favoriser la croissance au fil du temps, et aussi aider l'État à procurer aux gens de la monnaie urgente dans l'immédiat. L'engagement de la Réserve fédérale à acheter des bons de trésor illimités a toutefois soulevé quelques questions. En théorie, cela veut dire que l'État peut émettre plus de bons que la Banque centrale rachèterait. L'État utiliserait ensuite l'argent de ces nouveaux bons pour rembourser les anciens. Donc, cela signifierait que l'État ne remboursera jamais sa dette à la Banque centrale. En citant ce scénario et d'autres scénarios théoriques, certains économistes ont craint qu'une banque centrale achetant des bons de trésor soit une subversion d'un système conçu pour protéger l'économie. D'autres ont insisté sur la nécessité de ces mesures et sur leur rôle dans la stabilité de l'économie jusqu'à présent. Bien que l'assouplissement quantitatif soit devenu plus populaire durant les dernières années, c'est tout de même assez récent, et les possibles conséquences continuent d'apparaître.